Bonjour et bienvenue au Jardin de papier. Aujourd'hui, je vous propose dans cette petite vidéo comment réaliser de jolis petits paniers pour les fêtes. Donc, on peut les mettre sur notre table pour décorer ou encore même l'accrocher dans le sapin de Noël. Donc, c'est vraiment des petits paniers très faciles à faire et absolument adorables. Donc, vous avez besoin de très peu d'équipement pour pouvoir réaliser ces différents paniers. Je l'ai fait avec un de mes outils préférés. Donc, toutes ces créations ont été faites avec la planche de marquage Insta Enveloppe, pardon. Donc, facile à faire. Je vais vous donner les mesures et vous allez pouvoir en réaliser de toutes les façons, les décorer de différentes couleurs avec, bon, voyez-vous ici, j'ai mis du papier à motif, mais on peut aussi y aller avec les tempages, les faire avec du papier à motif directement. Donc, il y a plusieurs possibilités. Là, ce que je vais utiliser, c'est ce papier à motif-là. Donc, les mesures sont fort simples. Il faut prendre un carré, donc 6 par 6 pouces. Et voici comment on peut le réaliser. Donc, pour la première partie, il faut commencer votre marquage et votre perforation à la mesure, c'est 1,5. Donc, 1,5, je perfore et je marque comme on le fait habituellement pour des enveloppes. Je tourne un coup et cette fois-ci, je m'en vais ici à 2,5. Je perfore et toujours la même chose, je marque avec mon plioir. Je tourne et je reviens à 1,5. Donc, je perfore et je marque ici aussi. Et pour le dernier côté, je le fais à 2,5 ici. Donc, je perfore et je marque comme ceci. Donc, vos premières marques sont faites. Donc, les mesures sont bien. Vous voyez ici, toutes les marques sont bien faites. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, c'est suivre les premières lignes de marquage qu'on a fait en utilisant le petit guide, donc la petite pointe qui est là. Donc, je vais m'aligner sur ma première ligne. Il ne faut pas vous mélanger. Je vais y aller. Je vais commencer ici. Et ce qui est important pour ne pas vous tromper, c'est que vous allez suivre, voyez-vous, le creux qui est ici qu'on a fait avec la ligne les premières lignes de marquage. Donc, les autres lignes doivent suivre le creux ici. Donc là, je suis parfaite. Je le marque comme ça. Ça est en continuation et je perfore. Donc, je tourne. Je m'aligne. Voyez-vous, ici, ça ne marche pas parce que je ne suis pas dans mon coin. Donc, il faut vraiment que j'aille trouver la ligne. Je vous dirais que c'est un peu plus difficile quand on utilise du papier à motif. Donc, il faut prendre la ligne qui est ici. Donc, comme ceci. Voyez-vous, elle est là. Et là, je suis parfaitement le creux de ma première perforation qui est là. Donc, je le tourne. Je m'aligne ici. Donc, je prends ma ligne de marquage qui est exactement là. Je perfore et je suis parfaite. Je vais suivre ma ligne qui est là. Et la même chose de l'autre côté. Donc, je m'aligne avec la ligne qui est ici. Donc, voyez-vous, ma ligne est là. Et ma ligne de marquage est ici. Donc, ça, c'est parfait. Donc, on s'aligne bien avec la première ligne pointillée, la première ligne de marquage, pardon, je m'aligne et je n'oublie pas de marquer. Donc, vous devriez avoir de chaque côté deux formes découpées avec le punch. Donc, comme ça, je suis parfaite. Ce que je vais faire, je vais arrondir tous les coins pour que ce soit plus joli. Donc, je m'aligne comme ça et je le fais aux 4 coins
Pour faire le haut de mon papier, je vais vous donner un petit truc pour faire un petit cercle parfait comme ça vers le haut. Donc, ce que j'ai pris, donc le haut, vous voyez que le panier va être ici à l'intérieur et la partie du haut, donc ça va être les plus grands côtés. Donc, pour bien faire mes petits ovales, j'utilise le petit ovale. Donc, ce que je fais, c'est que je perfore avec un bout de papier mon ovale comme ceci. Je mets un petit peu de snell et j'enlève le côté collant le plus possible pour pas que ça abîme mon papier. Donc, je m'aligne bien à l'endroit où je veux que mon petit ovale soit découpé. Et là, je prends ça comme gabarit et j'utilise pour faire ma perforation. Et je vais faire la de l'autre côté. Donc, je reprends mon petit cercle de tout à l'heure, mon ovale, pardon. J'ai de la misère ce matin. Donc, je le place comme ça et je vais simplement l'utiliser une autre fois comme gabarit pour faire un joli cercle. Donc, c'est égal et c'est parfait de chaque côté. Donc, maintenant, pour m'y retrouver, on choisit son côté. Donc, vu que j'en ai déjà fait un à rayures, je vais prendre l'autre côté de mon papier pour faire ce petit panier. Donc, je fais toutes mes lignes. Vous pliez partout de cette façon-là. Et ensuite, il y a la ligne ici que l'on doit faire et l'autre ligne qui est comme ça. Donc, vous verrez que toutes les lignes ont bien été faites. Donc, oui, c'est parfait. Et là, bien, on peut procéder au montage, mais avant de faire le montage, il faut couper ici pour pouvoir faire une boîte. Donc, voyez-vous, la partie qui est ici, où il y a les lignes. Donc, vous avez juste à suivre vos lignes sur le côté, que ce soit un côté comme de l'autre, ça revient à la même chose. Disons que je m'aligne du côté pour que ce soit plus facile pour vous. Et je vais simplement rejoindre la ligne centrale du panier de cette façon-là. Donc, j'enlève le coupe pour que ça fasse des petits volants pour que ce soit plus facile. Sinon, je ne pourrais pas monter mon papier. Donc, une fois que ça a été découpé, je vais juste pousser ça pour que ce soit plus facile à voir pour vous. Donc, je vais mettre mon collant ici pour pouvoir monter ma boîte. Donc, je prends mon snell. J'ai pris mon snell pour faire cette petite boîte-là pour la bonne raison que vu qu'elles sont petites et si faciles à monter et on va mettre des choses trop dedans. Vous pouvez y aller avec du snell. Ça se fait vraiment très bien. Donc, j'ai mis mon snell au côté et là, je vais le monter. Donc, il s'agit de le faire comme il faut pour bien suivre ma ligne. Et je la cote sur mes côtés. Parfait. Et je le monte comme ça. Donc, voilà. Et vous, c'est assez facile quand on a les mesures, j'avoue que oui. Et ça va vous faire un super petit panier. La seule chose qui vous reste à faire, c'est mettre du snell ici. Vous pouvez en mettre un petit peu sur les côtés si vous voulez. Et, le mettre vers l'extérieur pour faire un autre petit effet au panier. Mais moi, je l'ai mis à l'intérieur. Donc, je vais le rentrer à l'intérieur pour voilà. Donc, vous voyez, votre panier est fait. Donc, ce qu'il vous reste à faire, c'est faire différentes décorations comme je vous l'ai mentionné au début de ce vidéo. Pour le haut, vous pouvez trouver une autre attache. Moi, j'ai pas de banc, mais on peut y aller avec notre imagination et faire toutes sortes de choses. Donc, petit panier à faire pour les fêtes et jolie décoration. Alors, vous avez aimé ce petit vidéo, n'hésitez pas à jardindepapier.com pour avoir tout ça. Et aussi, si vous voulez commander des produits standard, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions et conseiller dans vos achats. Donc, merci de votre visite et à très bientôt.